Bonjour à toutes et à tous, Yannick Célin, service commercial chez Kuhn. Je suis là aujourd'hui pour répondre aux différentes questions que vous vous posez sur la nouvelle mélangeuse automotrice autonome Aura. Aura a été dévoilée en septembre 2020 lors de l'événement Kuhn Virtual Space. Résultat d'un travail de développement depuis 2015 et surtout fruit de 30 ans d'expérience Kuhn dans le domaine de l'aération mélangée, Aura se présente comme la dernière innovation importante dans le monde de l'élevage. Comme les rares innovations de rupture dans le domaine de l'élevage, Aura suscite beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi je vous propose d'aborder toutes vos questions sur Aura pour vous permettre de mieux comprendre cette innovation. Nous aborderons tous ces sujets lors de 5 épisodes. Pour chaque épisode, un thème particulier. Nous débuterons aujourd'hui avec la présentation des différentes fonctions de Aura. Dans les épisodes suivants seront abordées les questions de la navigation de Aura dans l'élevage, la sécurité autour de cette mélangeuse automotrice autonome et enfin les aménagements et prérequis nécessaires pour une intégration 100% réussie sur votre exploitation. Je vous propose de commencer sans plus attendre par le premier thème qui est celui de la fonction de chargement avec les premières questions d'internautes. Philippe de la Nièvre, quel fourrage peut-on charger dans Aura ? Je vous propose que l'on se rapproche de Aura pour en parler plus en détail. Aura embarque un module de chargement, ce qui en fait sa plus grande différence par rapport aux autres solutions sur le marché. Ce module offre donc la liberté totale à l'éleveur qui n'a plus besoin de charger un stock tampon ou d'aménager une cuisine. Ce module de chargement est configuré pour charger de manière complètement autonome tous les ensilages de la ration. Les fibres telles que le foin, la paille et l'herbe enrubannées sont également chargées lors de la phase de chargement. Inspiré de nos dispositifs de chargement sur les mélangeuses automotrices traditionnelles, la fraise de Aura est d'un diamètre important afin d'avoir un débit important au chargement. Équipée de sections et de contre-palettes, une partie de la calibration de la fibre s'effectue au chargement. C'est donc un gain de temps dans les phases de mélange. Cela permet également de laisser le front d'attaque des silos net et propre pour éviter les échauffements. Nouvelle question d'un internaute. Comment être sûr de l'efficacité de Aura au chargement ? Avec une largeur de 60 cm, le dimensionnement de la fraise de Aura a été étudié pour optimiser la capacité de chargement en limitant la demande de puissance nécessaire, qui est souvent synonyme de consommation d'énergie. Afin de garantir une efficacité optimale au chargement, le module de dessilage translate latéralement pour réaliser 3 passes sans contraindre Aura à se repositionner au silo. Cette fonction lui permet également d'aller chercher le fourrage au plus près du mur de silo couloir afin de limiter les interventions de nettoyage manuel. Pour assurer un haut débit de remplissage de la cuve, le convoyeur de Aura fait la même largeur que la fraise. Le flux de fourrage est donc direct. Je vous propose une dernière question, celle de Nicolas dans le Maine-et-Loire, avec ce point important. Et pour les autres ingrédients de la ration, comment ça se passe ? C'est vrai que c'est un point clé. Est-ce que c'est à vous, agriculteurs, de le faire ou est-ce que la machine va s'en occuper ? Nous allons y répondre. Pour réaliser une ration mélangée de qualité, qu'elle soit complète ou semi-complète, Aura assume le chargement de tous les autres composants de la ration. Son centre de commande intégré permet d'activer et de désactiver des fonctions sur des périphériques. C'est le cas par exemple des contenants de concentré équipés de vis de reprise qui vont déverser dans la cuve de Aura. Quand la quantité programmée est atteinte, Aura désactive la fonction automatiquement avec des relais Wi-Fi tels que celui-ci. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations sur ce thème de la fonction de chargement. Dans le prochain épisode, nous décomposerons les fonctions de mélange, de distribution et de repousse-ration. Merci pour votre attention. Restez connectés pour trouver cette vidéo sur le site aura.kuhn.com. À très bientôt.